Bonjour à tous mes amis, je reviens pour une vidéo, pour vous. Chaque jour je fais des vidéos, parce que je suis poussé à faire des vidéos pour vous faire comprendre que cette vie qu'on a tous les jours, notre vie quotidienne, n'est pas tranquille. Regardez ce qui se passe à New York. 1 mètre de grêle. Vous rendez-vous compte? Et ça coulait comme une rivière. Du vent. C'est des petits commencements, mes amis. Et ça finira comme ça. C'est l'apocalypse. Et vous verrez encore plus de catastrophes, encore plus de choses immondes. Des choses terribles. Je vous le dis, mes amis. Si vous croyez en Dieu, vous recevez sa lumière en vous. Et cette lumière vous protégera. Oui, le cœur de Dieu est rempli de bonté et d'amour. Donnez votre cœur, donnez votre vie à Jésus de tous les jours. Si vous priez, si vous avez confiance en lui, je vous le promets, en vérité, il vous protégera. Il vous aidera dans votre vie quotidienne en vous disant, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis là avec vous. Parce que vous avez mis votre confiance en moi. Vous avez mis votre cœur dans le mien. Et votre cœur ébloui de joie et de bonheur. Oui, mes amis, croyez en Dieu. N'ayez pas peur à tout ce qui peut arriver. C'est des choses qui vont arriver, c'est des choses terribles qui vont se passer. Mais ne croyez pas aux faux prophètes. Il y a des hommes faux prophètes, il y a des femmes faux prophètes. Il y a des femmes qui tirent les cartes de tarot, qui disent qu'ils sont prophètes. S'ils sont vraiment prophètes, alors qu'ils le prouvent et qu'ils arrêtent les cartes de tarot. Et qu'ils expliquent bien et qui disent bien leurs paroles pour vous reconforter, pour vous donner de l'amour que Dieu peut vous donner dans votre cœur. Et qui disent, suivez le chemin de Dieu. Mais ces personnes qui sont des faux prophètes, qui ne sont pas justes et pas gentils, ne l'écoutez pas. N'écoutez pas toutes ces fausses prophéties qu'il y a. Il y a beaucoup de prophéties, Jésus en parle. Comme des faux prophètes, de faux messies. Regardez ce qui se passe. Il y a beaucoup des personnes qui font des trucs obscurs, qui pour le diable. Ils croient quoi? Satan, lui, demande que ça, que les humains font des trucs pour lui, pour les autres, n'importe quoi. Mais eux, les humains, ne savent pas aussi qu'est-ce qui va se passer en dessous. Ils ne savent pas la torture. Parce que Satan, une fois, il avait promis à une sorcière en disant, oui, tu seras avec moi en enfer, voilà, tu seras à mes côtés, tu seras bien. Et au moment où elle est en enfer, et Satan a dit, bah, tu me prends pour un imbécile, non, non, tu es en enfer, tu y es maintenant, et tu resteras. Il s'est moqué d'elle, il a rigolé, quoi. Non, 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 mes amis. Bon, il y a une chose aussi qui s'est passée pour moi cette nuit. C'était contre le matin, je dormais. Et bon, vous savez, et puis sur le côté de mon lit, j'ai entendu un sourire moqueur. Mais c'était le sourire d'une bête. C'était comme un grincement, comme un bruit d'une bête, c'est un sourire qui m'a pas fait vraiment peur, parce que j'étais surpris, quoi, parce que j'étais contre deux sommeils. De toute façon, je ne dormais pas. Hein. Et j'ai vu que, comme j'étais sur le côté, je savais que c'était Satan qui était à côté de moi et qui se moquait de moi, qui rigolait. Il avait le sourire comme une bête. Hein. Je ne vais pas vous l'imiter. Vous savez, Satan, voilà. Alors Satan, lui il m'empêche à y aller vers vous, de témoigner de la vérité. Satan, lui, il empêche les prophètes, même les saints ou les saintes. Hein, parce que moi, je suis là pour vous dire la vérité.
Parce que c'est la vérité que je vous dis de toutes mes prédictions, hein, de tout ce que je vous dis contre le mal, contre tout ce qui se passe. Alors Satan, il ne veut pas que ça soit dit, il ne veut pas que ça soit dévoilé. Lui, pour lui, les prophètes, pour lui, c'est des dangers pour lui. Hein. Il se méfie des prophètes. Hein. Pour lui, les prophètes sont terribles. Hein. Alors c'est pour ça que c'est cette chose que j'ai entendue à côté de moi. Mais il ne faut pas l'oublier, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré même pas 15 minutes, même pas. Et puis après, c'est parti. Après, c'est fini. Hein. Bon, je sais qu'à côté de moi, il y avait les anges. Hein. Les anges, ils me protègent. Et de toute façon, c'est normal que nous, les prophètes, même les saints, n'importe quoi, nous sommes attaqués par les forces du mal. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est notre vie. Et Satan, il ne veut pas. Lui, ben, il est le prince des ténèbres, il doit tout faire sur la terre, et voilà, et on n'a pas le droit de dire la vérité pour lui. Mais l'amour qu'on a en nous, la foi et le feu de Dieu et la lumière, Satan ne peut pas nous l'éteindre, c'est impossible, il ne s'approche pas. Mais il est là toujours pour nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Et c'est ce qu'il fait à travers le monde. Et qu'est-ce qu'il fait à travers vous aussi? Il vous empêche de prier, il vous empêche de croire en Dieu. Regardez, il y a beaucoup de personnes qui sentaient du côté de Dieu. Ils priaient, ils croyaient en Dieu, et puis un bon jour, ils sont détournés de Dieu. Ben, ils ne retournent plus. Mais j'espère qu'un jour, qu'ils vont se retourner vers Dieu. Parce que s'ils ne se retournent plus, ben, c'est fini pour eux. Hein. Ça sera terminé, ça sera une grande catastrophique pour eux. Ça sera très dur. Hein. Voilà, moi, que je demande, c'est que priez, mes amis. Priez parce qu'il y en a beaucoup de besoins dans ce monde. Moi, je sais que vous êtes comme moi, comme vous voyez dans les grandes surfaces, comme vous voyez sur des terrasses de café, quand vous voyez des gens ben, qui ne pensent rien, qui pensent à leur vie quotidienne, qui pensent à eux, ils rigolent, quoi que ce soit, n'importe quoi. Bon, c'est vrai qu'il faut vivre dans ce monde, mais ils ne savent rien. La Vierge Marie disait, le monde croit de tout savoir, mais ils ne savent rien. Rien du tout. L'intelligence, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est celui-là qui est intelligent qui peut comprendre ce que c'est la liberté, la paix, la justice, l'amour. Il doit être gentil. C'est celui-là qui pourrait comprendre ce que c'est l'intelligence. L'intelligence, il y en a qui l'ont pour faire le mal. Alors, soyez donc dans la voie droite de Dieu, dans la justice, dans l'amour. Je vous le dis encore en vérité, mes amis. Si vous croyez en Dieu, si vous priez, cette lumière du ciel descendra en vous. Et cette lumière, elle sera englobée tout autour de vous. Et elle vous protégera pour toujours contre tout ce qui se passe. Comme j'ai dit, ces 3 jours de ténèbres qui vont arriver, c'est des choses qui vont se passer, ça sera des choses catastrophiques. Hein. Là, ça sera terrible, hein. Comme j'ai dit, ne rouvez pas votre carreau et regardez dehors. Hein. Parce que le premier qui ne regarde pas le carreau, ben, il meurt tout de suite. Hein. De toute façon, ça, Dieu va nous donner du gaz dans le vent. C'est un gaz qu'il va nous donner dans le vent. Ben, de toute façon, pour mourir, de toute façon, tous ces gens mourront sur la terre. Hein. De toute façon, ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, ceux qui sont dehors, qui que ce soit, ben, ils mouriront. Hein. Ceux qui ne veulent pas obéir, puis voilà, il dit, oh, on va se promener. Puis de toute façon, il n'y aura pas d'éclairage, hein. Il n'y aura pas de télévision, il n'y aura pas de portable, il n'y aura rien du tout. Hein. Il n'y aura pas d'internet. Hein. Non. Tout ce que Dieu a dit, que tout ce qui a été fait par l'humain, ça ne fonctionnera pas. La seule chose qui fonctionnera, c'est les bougies. Je vous l'ai dit la dernière fois. Alors c'est pour ça, mes amis, si vous avez confiance et si vous priez, alors priez en Dieu. Soyez confiance en Jésus. Lui vous donnera tout. Sa confiance, son amour. Ayez le respect entre vous. Soyez gentils. Comme je dis, comme Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, nous les avons reçus.
Et ces 10 commandements, c'est de la vie de tous les jours, de notre vie quotidienne. Du bien et du mal. C'est de respecter votre vie. On a une vie à respecter sur la terre. Vous savez, si on a une mauvaise conduite, ben, ne montera pas au ciel. Déjà, Dieu nous demande de se faire pardonner de nos péchés. Moi, je connais beaucoup de personnes, comme ils sont morts, avant de mourir, à l'hôpital, ben, ils s'en fait pardonner de leurs péchés. Vous savez, il y a toujours un prêtre ou un moine qui vient dans les hôpitaux et qui demande aux malades s'ils veulent se faire pardonner. Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors, il y en a qui partent au purgatoire, il y en a qui partent en enfer, ou il y en a qui partent au paradis. Et tous ceux qui se font pardonner, ben, ils montent au paradis. Hein. C'est ça que Dieu veut, qu'on se fait pardonner. Nous sommes dans un monde où il y a le mal, dans un monde qui a pas le bien. On est dans un monde de péché, un monde, comme on dit, qui est pas joli à voir des choses comme ça. Regardez, autrefois, on ne voyait pas des catastrophes comme ça. Des montées des eaux, voilà, toutes sortes d'affaires, ce qu'il y a dans le monde. Ben, vous savez, c'est l'apocalypse, hein, et on est en plein dedans, et puis voilà, c'est des choses qui vont arriver petit à petit, hein, même des choses qui arriveront très vite. Hein. Et de toute façon, cet été, cet hiver, l'année prochaine, on ne sait pas. De toute façon, on dit qu'on ne sait pas. On le sait, on s'en doute. De toute façon, Dieu nous l'a annoncé. Hein, toutes ces prophéties vont arriver. Hein, hein, et comme il a dit, méfiez-vous de l'Antichrist, hein, parce que l'Antichrist va prendre ses traits à Jésus. Hein, hein, et beaucoup de personnes, beaucoup de monde, hein, même des milliards, des centaines, vont se donner à lui. Hein. Mais moi, je suis un prophète qui vous avertit en disant, faites attention de ne pas faire une erreur, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que tous ceux qui tombent dans le piège de l'ennemi, ben, ils sont perdus, ils sont foutus. Hein. Oui, parce que vous savez que l'enfer, il est immense, l'enfer. Hein. Il est énorme, l'enfer. Ils souffront là-dessous. Hein. Ah, vous savez, c'est inimaginable. Hein. Quand vous êtes là-dessous, vous ne sortirez plus jamais. Hein. Ah non, les démons, eux, ils ont le droit de sortir sur la surface de la terre, mais eux, ceux qui sont les défunts, ils sont en enfer, ils ne sortiront pas. Hein. Ils sont gardés comme des... Ils sont gardés, ils sont... S'il fait quoi que ce soit, n'importe quoi, de toute façon, ils n'ont pas le droit de sortir parce qu'il n'y a pas d'issue pour eux, pour qu'ils sortent. Hein. Impossible. Ils sont là et s'ils font quoi que ce soit, n'importe quoi, ben, ils sont torturés, massacrés. Alors, je ne vous souhaite pas de y aller. Alors, essayez de vous être dans le chemin de Dieu, parce que Dieu, il est la vérité, la vie et le chemin. Comme j'ai dit, il est descendu du ciel pour nous donner la vie éternelle, pour qu'on soit bons entre nous. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Rappelez-vous que je vous ai aimés. Même sur la croix, il nous a aimés. Même il nous a pardonnés. Le monde commet des péchés tous les jours. Les guerres qu'il y a, ils vont tous la payer. Oui, Dieu n'est pas content qu'il y ait des guerres. Il n'est pas content aussi que les hommes font la justice par eux-mêmes. Un homme ne doit pas juger un autre homme. L'homme sera jugé par la loi de Dieu, mais pas par la volonté d'autres hommes. Il n'a pas le droit. Un juge n'a pas le droit de juger un autre homme. Parce que ne l'oubliez pas, c'est que tous ceux, que ce soit les gendarmes, qui que ce soit, les juges, n'importe quoi, ils vont périr. Hein. De toute façon, ils ne vont plus exister. Hein. C'est terminé. De toute façon, la paix va revenir sur la terre. Il n'y aura plus de captivité sur la terre. Hein. Non, tout sera tranquille. Je dis la terre sera fertile, la terre sera neuve. Il y aura un nouveau ciel. Il y aura des choses magnifiques. Oh oui, mes amis, si vous pourrez connaître le paradis comment il est. Il est si beau et si merveilleux, rempli de fleurs. Un ciel bleu, et vraiment, comme vous rentrez, c'est comme de la pelouse. C'est magnifique, c'est gigantesque. Oui, il y a des animaux. C'est là-bas qui est notre place. Mais ici, où on est, c'est une catastrophe. Nous se plaignons de ce monde. Et nous avons peur de ce monde. On ne sait pas ce qui peut s'arriver. Mais ne l'oubliez pas, les 3 jours des ténèbres, vous entendrez beaucoup
beaucoup de choses d'or, terribles. Votre maison, ça va la secouer, mais ne l'oubliez pas. Elle ne sera pas touchée. Elle sera protégée par la Vierge Marie et Jésus. Parce que pourquoi? Parce que si vous priez, si vous croyez en Dieu, priez tous les jours au moment des ténèbres. Il faut prier tous les jours. Parce que le lendemain matin, vous allez vous lever et faire la nuit. Pendant 3 jours. Préparez-vous à manger, préparez-vous de l'eau, parce que l'eau sera empoisonnée. Comme l'air sera empoisonné, tous ceux qui seront dehors, ils seront morts. Et vous verrez, au bout de 3 jours après, vous verrez des milliers de cadavres sur la terre. Oui, beaucoup de cadavres. Puis ça sera la main de Dieu qui balayera la terre. Parce qu'il y a trop de méchants, mes amis. Trop de méchants. Les gens ne se convertissent pas. Les gens ne se donnent pas à Dieu. Ils se donnent plus aux démons. C'est Satan qui fait tellement de massacres. Lui, il en profite en disant là, ces personnes-là ne croient pas en Dieu. Voilà, puis ben non, mais voilà, je vais faire ci et là. Que Satan, il est le prince des mensonges. C'est pour ça qu'il va s'apparaître. Non, c'est comme ce faux roi qui va arriver. Ce n'est pas un roi. C'est faux. C'est faux. C'est le mal. Le mal. Et vous allez le comprendre après que derrière, il y a le vrai prophète. Celui-là, le messager de Dieu. Celui-là qui va faire tellement des choses merveilleuses, des choses bien, et qui vous donnera à Dieu, et qui vous fera comprendre que ces 3 individus qui ne sont pas le bon. Mais ne l'oubliez pas, mes amis. Vous avez confiance en Dieu. Vous croyez en Dieu. Et vous aimez votre maman Marie. Parlez avec eux. Donnez votre vie quotidienne de votre petit malheur, de votre petits ennuis. Quand un enfant est malade, réclamez et faites brûler une bougie. Ou même, si vous avez une maman ou un papa ou un enfant ou un ami qui vous très cher, quoi que ce soit, si vous voyez, si vous pleurez, même si c'est à l'hôpital, qu'il est prêt à mourir ou qu'il est très malade, alors faites brûler une petite bougie à l'église ou chez vous. Priez devant cette petite bougie. Parce que cette lumière passera dans son corps. Et cette lumière va le purifier. Cette lumière peut la guérir. Vous pouvez guérir les malades. Parce que pourquoi vous pouvez guérir les malades? Parce que vous avez la foi. Parce que vous croyez en Dieu. Et vous pouvez guérir les malades en priant. Ne l'oubliez pas, mes amis. Dieu, il est Dieu. Vous lisez la Bible, vous savez quand ça se passe dans l'Apocalypse, dans la fin du monde. Vous lisez la Bible, vous voyez l'Apocalypse de Jean, de tout ce qui se passe. Tout ce que Jean a vu dans ses visions, tout va se réaliser. C'est Jésus qui a fait voir tout, tout de ce monde, de tout ce qui va se passer, du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est même Moïse a tout vu aussi, n'oubliez pas. C'est que les prophètes a vu des choses aussi, que moi aussi j'ai vu une partie de la fin du monde. J'ai vu aussi, comme j'ai dit, j'ai vu les 10 commandements, et j'ai vu Jésus, Dieu, dans la montagne du Sinaï. Et comme je dis, c'est que comme j'ai dit que j'ai vu la Sainte Famille, Joseph, Marie, Jésus. Jésus, il était enfant, comme je l'ai vu dans les nuages. Et il y avait tout un grand tapis dans le ciel. Pour moi, un grand tapis, ça veut dire des nuages. Et j'ai vu Joseph et Marie, Jésus. Jésus, il était enfant, tout habillé de blanc. Et c'était la Sainte Famille. C'était magnifique de les voir. Pour moi, c'était un grand miracle. Et comme Jésus s'est apparu devant moi, c'était un grand miracle. De voir ce Dieu qui s'apparaît devant toi. Et comme Jésus s'apparut dans mon corps, et j'ai ressenti toute sa silhouette. Et vous savez, c'est que moi, j'ai été choisi pour être prophète, doit être un leader, un être de lumière terrestre. Et j'ai été choisi j'ai été choisi parce que il fallait que je sois choisi. Parce que, à la place que c'est mes frères et mes sœurs qui ont été choisis, c'est moi qui ai été choisi à la place. Qui c'est qui nous a choisis? C'est la Vierge Marie. La Vierge Marie a choisi un homme. Il est caché pour la France. Et vous le verrez en dernier. Il va s'apparaître.
Mais avant, ça sera le faux prophète. Et vous verrez tellement de choses, mes amis. Moi, je ne voulais pas que ça se passe des choses comme ça. Je voulais pas, je voulais que vraiment... je voulais que la vie continue. Je savais qu'un jour ou l'autre, que cette vie, l'apocalypse doit arriver, l'apostasie, toutes ces choses horribles. Même déjà, vous le voyez par vous-même de tout ce qui se passe, que c'est pas normal, que ça sera demain, que ça sera l'année prochaine, ou plus tard. C'est des choses qui font peur le monde. Mais si vous croyez en Dieu, si vous avez l'amour et la foi en vous, ben vous n'aurez pas peur. Vous savez, mes amis, Jésus a dit, pardonnez-vous. Pardonnez-vous tous. Tous. Quand même qu'il y en a qui ne prient pas. Il y en a qui se rejettent la pierre, qui se parlent mal dessus. Pardonnez. Même la personne ne veut plus vous voir. Qu'il y a des années et des années que vous ne soyez plus, que vous ne parlez plus. Vous, dans votre cœur, vous êtes attiré d'aller vers la personne. Et si la personne ne vous veut pas, alors pardonnez et laissez-la pour ce qu'elle est. Et priez pour elle. Ne l'oubliez pas, mes amis. Jésus, il est tout puissant. C'est comme ça qu'on l'appelle, le tout puissant. Parlez avec lui, il est attentif de nos supplications. Il nous voit là-haut. Il nous voit tout ce qu'on fait. C'en est juste ou pas juste. Si on fait le mal, quoi que ce soit, si on prie, il sait. Mais ne l'oubliez pas, mes amis, qu'on a tous un ange gardien. Il nous écoute, il nous surveille, il nous soutient. Il est content si tu fais des bonnes actions, si tu es juste, si tu fais des bonnes choses. Il est heureux. Alors il monte là-haut, puis il raconte, il dit tout. Et c'est magnifique. Mais n'oublie pas ce que votre ange gardien, il est là depuis votre naissance. Hein. Parce que moi, j'ai déjà entendu mon ange gardien parler. Hein. Eh oui. Il est à côté de moi. Il me soutient. Comme les anges et les archanges, ils sont avec moi, ils me soutiennent. Voilà. L'autre jour, j'ai fait une vision. J'ai vu plein d'archanges dans le ciel. C'était beau. Très beau. Comme j'ai vu la dernière fois, je pense que j'ai dû expliquer dans mes vidéos que j'ai vu Cupidon. Il était tout habillé en armure d'or. Hein. Il avait c'est pas un arc qu'il avait, hein, c'était un genre d'arc à peu près, mais tout était en or, mais il était vraiment d'une beauté, il était en armure. Tout fait d'or, la couleur d'or, quoi, de partout. C'était un guerrier. Hein. Et comme j'ai vu l'ange Gabriel aussi, c'était magnifique. J'ai vu beaucoup d'anges aussi. C'est magnifique. J'ai vu des saints, des saints. Hein. Alors c'est pour ça que nous, les prophètes, nous sommes là pour vous aider. Pour vous faire gaffe à vous. Et de faire attention à vous. Surtout mes amis. Priez. Priez. Aimez votre Dieu. Aimez-vous d'abord. Aimez tout le monde. Surtout Jésus, il nous laisse notre vie, Jésus nous laisse notre libre arbitre. Il ne nous oblige pas de l'aimer. Mais c'est dommage de le repousser, parce qu'il nous aime tellement. Alors si vous saurez l'amour qu'il a pour nous, Jésus, nous les humains, nous avons la foi et l'amour, mais lui l'amour qu'il a, elle est éternelle, encore plus forte, plus puissante. Oui, mes amis, attention à vous, priez. Ce prophète qui vous aime, ce prophète qui vous adore, ce prophète qui vous soutient. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Pas pour vous faire peur, mais c'est la vérité que je vous raconte. Cette vérité, c'est pas pour vous faire peur que je viens de vous dire. C'est pour vous faire attention, de faire très attention, de prier. Et ce prophète vous protège par sa prière, vous protège par son amour et sa lumière qui est en moi. Mais vous-même, par votre foi, par votre confiance, vous n'aurez pas peur. Parce que la Vierge Marie nous protège tous les jours. Et elle vous protège très fort à vous aussi.
Merci mes amis pour une prochaine vidéo. Ce prophète qui vous aime, Jésus est notre Dieu. Aimez-le parce qu'il vous aime tant. À bientôt pour une prochaine vidéo.